Ne craignez rien, Super Patrick est là. Je savais que je pouvais compter sur notre plus fidèle client. Chut, 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 chut. C'est Super Patrick, monsieur Krabs. Super Patrick? C'est quoi ce prénom ridicule? Oh, encore le nom c'est rien, mais regardez cet accoutrement ridicule. C'est quoi ça? C'est ton slip du dimanche? Ah, on se moque d'un employé sans défense ici, à ce que je vois. Dis Patrick, c'est quoi cet accoutrement? Faut-il vraiment tout expliquer? J'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie. Je suis Super Patrick. Mais c'est super génial! J'ai hâte de le dire à Gary, à mes parents, à ma grand-mère. S'il te plaît, Bob, il ne faut surtout pas dévoiler mon identité. Ma mission ici est terminée. Super Patrick s'en va. Bikini Bottom a besoin de moi. J'ai failli oublier. Je peux avoir un pâté de crabe. S'il vous plaît, vous permettez? Hein? Oh là là, je vous remercie, jeune homme. C'est la moindre des choses. Il faut aider son prochain. Oula. Débrouillez-vous toute seule, ma petite dame. Oh là là! Oh là là! Oh, petit, comme tu es joli, si propre, si attirant. Viens voir le capitaine Crab. En touche! Super Patrick est à vos trousses! Vous êtes un voleur et voler, c'est mal! Très mal! Mais je l'ai trouvé par terre. Ça suffit! Ce billet doit rester posé sur le sol. C'est sa place ici. Et plus rapide que Neptune! Tiens, j'ai trouvé un billet, ça doit être mon jour de chance. Cette fois-ci, Patrick, tu vas trop loin. Appelle-moi Super Patrick, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je fais quelque chose qu'un simple citoyen ne comprendra jamais. Je suis sur le point de démasquer un des plus dangereux ennemis de Bikini Bottom. Ici même, au crabe croustillant précisément. J'ai découvert son plan diabolique. Tu as mis la main sur la recette du croustillant de corail. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin avec cette histoire de Super Patrick? Je trouve que j'avais trop loin. Là, tu fais une grave erreur. En avant, plus rapide que Nep. Petit voyou et bandit, prenez garde. Super Patrick arrive. Eh ben, dis donc. Super Patrick découvre toujours qui se cache derrière un masque. Lâche-moi, j'aimerais bien déjeuner en paix si tu veux bien. Oui. Cette fois, je vous tiens. Ah oui. Quittons cet endroit, je suis pas prêt de revenir. Qu'est-ce que j'entends? Lâche-moi! Bon, allez, maintenant ça suffit. Rends-toi, bandit masqué. Ça suffit, j'ai dit. J'en ai ras les pinces de Super Patrick. J'étais sur le point de démasquer un bandit super méchant. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Nom d'une garnaque, mais qu'est-ce que tu fais? Je protège Bikini Bottom d'un affreux scélérat. Oh, pitié! Lâche-la, Patrick! Pas question. Oh! Mais d'où il sort celui-là? Oh, c'est la bulle infernale! La bulle infernale? Je croyais avoir mis la main sur l'homme laser. Bande d'idiots, vous avez découvert ma fausse identité, vous allez vite le rater. Et maintenant, Super Patrick! Mon cher Bob, tu as devant toi un super-héros, et je vais évidemment utiliser contre lui mes super-pouvoirs. Et lui balancer quelques petites surprises. Moi j'appelle ça un loupé. Attrape ça, sale bestiole. Doucement, Patrick! Délicieuse petite éponge. T'as estropié mes employés, détruit mon restaurant. Mais qu'est-ce que t'attends pour t'attaquer à la bulle? Elle se trouve exactement là où il faut pour que je lui assène le coup fatal de l'aisselle. Bon, essayons à nouveau, mais cette fois c'est moi qui attaque. Matez!
Pour cette première épreuve, tu dois nous acheter à manger. Entre dans la cabane de la saucisse et commande un seau de 10 kilos. Avec de la sauce diabolique. De la sauce ultra diabolique. C'est un peu bizarre, mais non problemo. Hop là. S'il vous plaît, je voudrais un seau de 10 kilos de saucisses. Et plus vite que ça, mon vieux. Oh, et avec de la sauce ultra diabolique, hein. Mais j'ai déjà eu cette commande. Tu fais partie du clan des méchants. Ils n'ont pas le droit de mettre les pieds ici. Faites ce que je vous dis ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Sécurité! On a un tout petit problème ici. Vu ces petites jambes, on aurait dû s'en douter. Je meurs de faim. Quelles sont ses chances de réussite? Moi, à mon avis, elles sont quasiment nulles. C'est moi. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider? Et voici la sauce ultra diabolique. Génial! Un grand bravo au capitaine Ménus et Bibi. Et quel jour on est? Monsieur Crabbe! Qu'est-ce qu'il y a encore, Bub? Vous de piraton de bois! Il serait mieux de nous donner tout de suite la recette secrète, Krabs, car je suis le nouveau cerveau des méchants. Vous allez à une soirée déguisée, bande de nuls. Oh, très joli costume, Plancton. Je ne suis plus Plancton, je suis le capitaine Minus. Ah la vache! Bulle infernale! Je venais tout juste de laver mon t-shirt! Bande de voleurs, enlevez mon sale bête de ma recette secrète. C'est pas du tout la recette pour dominer le monde. C'est la recette d'un simple sandwich. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on obligera ces individus à fermer son restaurant. Pourquoi ferait-on une chose pareille? Ces pâtés de crabe sont délicieux. Et voilà, patron, on est vraiment navré. Continuez comme ça. J'arrive pas à croire que ce bon à rien nous ait fait perdre notre temps. Ce n'est pas un méchant digne de ce nom. T'as raison, cerveau terriblement redoutable. Mon œil, oui. Une sauce piquante. Plancton sera-t-il à tout jamais à la merci de cette bouteille, puni dans cette prison de verre? Pas vraiment. Il est surtout couvert de sauce ultra diabolique. Les clients n'ont pas le droit d'apporter leur sauce. Oh, c'est pas bon, c'est horrible. Tu es cerné, Plancton. Rends-toi, ou sinon ça va barder. Oh, fichtre, je crois que je suis fait. Attendez une seconde. Non, vous ne m'aurez pas. Reculez, reculez. Oh, ne partez pas si tôt. J'espère que vous avez apporté vos chaussures de balle. Parce que c'est l'heure de danser l'électrique Koubagalou. Merci, revenez bientôt. Hé, qui a éteint la lumière? Salut, Krabs. Regarde, je t'ai apporté un joli ballon. Et en échange, tu vas me donner la recette secrète du pâté de crabe. Je voudrais bien savoir pourquoi je ferais ça. Parce que si tu refuses, je vais faire éclater cette bulle répugnante qui détruira Bikini Bottom. Comme tu peux le voir, j'ai planifié le rayon de portée de cette bombe et le souffle va s'étendre sur tout le périmètre de la ville. Oh,
oui, eh bien moi d'ici je ne vois rien du tout. C'est vrai, ça? Alors regarde un peu plus près, gros naze. Le chantage, ça marche pas avec moi. Je ne te donnerai jamais ma recette secrète. Tu entends ça, Bikini Bottom? C'est l'heure de se dire adieu une bonne fois pour toutes. Et vous? Oui, vous! Attendez, mon bon monsieur! Ah non, ça va pas recommencer. Prépare-toi à trouver ton maître, infâme vermine despotique! Voilà qui est intéressant. Voyons où ça nous mène. On a eu de la chance que le supermarché nous ait fait un prix de gros. C'est parti! Gonflé, hein? À l'attaque! Oh, saleté, saleté, quelle magnifique saleté. Oh, mais c'est pas vrai! Mon ami! Il arrive! Alouette, vous êtes aux toilettes. Alouette, de l'eau sur vos têtes. Boum! Accrochez-vous à votre chemise, je vais vous salir à ma guise. Oh, merci de me maintenir si propre, Bob. C'est rien, Bulle immaculée. Il suffisait d'éloigner ces mauvaises pensées. Je vous souhaite un bon appétit. Eh bien, mon ami, je pense que tu es guéri. Tu es propre depuis des semaines. Entièrement grâce à toi, Bob. Je ne me salirai plus jamais. Ah, que en parlant de saleté... Je devrais être soigné, mais c'est pas mon projet. Je dois être moi-même. Et pour ça, je dois être mauvais. Oh, c'est chouette. Il a trouvé sa voie, Bob. La bulle infernale aurait été vue à Bikini Bottom en train de noircir la bulle de bonheur de nos concitoyens. Alors je lui ai dit à ce rien, écoute-moi bien, Philou. C'est l'heure de manger le goûter. Chopez-le! Oui, Billy. 2 plus 2, ça fera toujours 4. Mon Dieu, mais où est passé mon visage? Flash info! La bulle infernale vient d'effacer entièrement les regards noirs des enseignants de cette école. Qui sera le suivant? Plus d'écriture, plus de lecture. Le reporter est enfin pur. J'en ai plein la bouche. Désolé, mon vieux, mais à partir de maintenant, tu devras rester propre pour toujours. Adieu la propreté. Je suis gros, je resterai encrassé. Vous l'avez cherché. À l'aide, appelez la police ou Monsieur Krabs, appelez maman. Qu'est-ce que je préfère? Plus de grâce en dessert. À mon escargot garé, je lègue mon ananas, ma cabane à outils et ma boîte aux lettres. Ah, Patrick. Il se passe quoi? Waouh. Parfois, j'oublie que je suis super absorbant. Attends quoi? Tu tournais dans ma tête. Tu gâches tout, tu m'embêtes.
j'ai plus de rire. Je suis miniature, mais je suis toujours une ordure. Oh, une mini-bulle infernale trop chou. C'est bon, on le tient. Je penserai à toi chaque fois que je serai à la plonge. Et je penserai à toi dans chacun de mes cauchemars. Merci, chers concitoyens. On va prendre le relais. Il fallait bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Je vous ai bien eu. Ça alors, vous êtes fan de bande dessinée? Les pattes inconscients, ils sont en parfait état, ça vaut une fortune. Bon d'accord, vous lisez des BD, vous en faites pas, vous n'êtes pas le seul, il y a plein d'adultes immatures qui adorent ça. Attends, t'es loin d'avoir tout vu. C'est le costume du capitaine très radin qui apparaît dans le numéro 53. C'est moi qui l'ai créé. Les gens disent qu'il est méchant, mais si tu veux mon avis, il est juste incompris. Il est cette heure-là? Oh là, faut que j'éteigne mon four. Comme il me restait un peu de tissu, j'ai fait ça. Oh, je vois, non, ne me dites rien, docteur négatif. Oui, crétin des mers. Tremblez devant l'invincible capitaine très radin. Carlo, dépêche-toi. Et frissonnez devant le grand docteur négatif. Nom d'une crevette farcie, c'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que t'attends? Trop triste. Pathétique. Pourquoi on affronte Capitaine Très Radin? Il n'a commis aucun crime. Quoi? Tu peux expliquer? C'est écrit dans le numéro 98 de l'Homme Sirène. Un super-héros ne doit en aucun cas affronter un super méchant tant que ce dernier n'a pas commis un crime. Dans ce cas... T'as vu? Je viens de voler de l'argent. Ce n'est pas du vol si l'argent vous appartient. Du charrie? Qu'est-ce que je suis censé faire alors? T'es sûr que c'est une bonne idée? Braquer une banque, c'est pas puni par la loi? Si, monsieur Krabs, mais vous n'allez pas vraiment la braquer. Vous allez faire semblant. Et après, on pourra jouer? Oui. Non, mais d'accord. Eh oh! Y a quelqu'un? C'est le capitaine très radin et le docteur négatif. On vient vous braquer. Y a quelqu'un? Eh oh! Oh non, d'un petit coquillage! Je peux vous aider, mesdames? Et comment? Merci beaucoup, mon brave. On fait semblant de braquer cette banque. Où sont les guichetiers? Où est l'argent? Y a pas de guichetier, on a un distributeur dehors. Oh, j'ai oublié ma carte de crédit. Il est là une petite minute. Peu importe que vous soyez de jolies dames, je ne laisserai personne faire semblant de braquer ma banque. Une heure plus tard. C'est bon, Capitaine Très Radin. Docteur négatif, vous pouvez sortir. Bon, alors voilà le topo. Vous nous avez ligoté au-dessus d'un bain d'huile bouillante. C'est bel et bien un crime. Délivrez-nous et après on se bat. Finalement, j'ai changé d'avis, on annule le combat. Qu'est-ce que tu fais? Je suis super méchant, c'est pas ce que vous vouliez, alors on a peur. Bouhou, 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 bouhou. Tu plaisantes, laisse-moi rire. Oh non, mon petit Bob, je vais te laisser frire. Ben voilà, Carlo. On s'est bien amusé, mais l'atmosphère est devenue tendue. Quand je pense à toutes ces années que j'ai endurées avec deux simplets comme vous, mais aujourd'hui, en tant que docteur négatif, je me délecte, je jubile parce que je tiens enfin ma revanche.
Tu vois, je savais qu'il ferait un super méchant. Il est très convaincant. Ouais, t'as vraiment eu du flair pour le casting. Et c'est ainsi que va finir notre duo de doux crétins, frits comme deux misérables pommes de terre sur des charbons ardents. Oh, balance-toi, déchaîne-toi, fais-moi chicoter ce panier. En fait, ce pâté de crabe est encore meilleur qu'à l'accoutumée. La recette a changé, Bob. Rien n'a changé dans ces bons vieux pâtés. Exception faite qu'on y rajoute une pincée de chum. Une pincée de chum. Bon travail, mon petit Bob. Mon petit Bob. Il n'y a qu'une seule façon de retrouver nos restaurants, mon cher Eugène. On va devoir citer l'autre. Au poil. Je vous demande pardon. Ce sera bien suffisant pour le moment, Bob. Oh, je peux toucher votre main, capitaine? Je fais mon neveu. Donc, vous voulez que je vous embauche, bande de petits chenapes? Vous avez de la veine tous les deux. Il s'avère que, justement, j'ambitionne de recruter de nouveaux managers. Ouais. Pour brosser mes toilettes. Jiggle, c'est encore une formidable idée de ta part. J'ai rien fait du tout, on m'a forcé à faire ça. Au poil. L'humiliation dans cette pièce est étouffante. C'est ta faute, Plancton. À la pause déjeuner, je vais te faire déguster, t'entends? Pourquoi attendre? Tu prendras bien un petit café. T'as tourné, hein? Ce serait possible de lire tranquille. Se battre, et il y a du papier partout. Vraiment? Guillaume, fallait mes toilettes. C'est lui, là. C'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Ah non, c'est lui. Laisse-le, Plancton. Ça saute aux yeux que c'est Krabs qui est en faute. Alors tu défends Plancton. Et pourquoi tu prends la défense de Krabs? Il se dispute. Il se sépare. Arrête de me frapper. Toi, arrête de me frapper. Je suis coiffé. Oh, bon, Neptune, j'ai un problème avec moi-même. Je n'ai rien pour attendre pour rien. Et dis donc, est-ce qu'on est vraiment comme eux? J'espère pas. Ils sont pitoyables. Arrête de me frapper parce que je suis désiré. Très bien,
bien, les clones, c'était un combat à la loyale. Allez dans vos coins et à la cloche, vous pourrez vous battre. Écoutez-moi, avant, vous devez vous serrer la main. D'accord, ça va. Wow, c'est ce que j'appelle une sacrée poignée de main. La séparation, sitôt. Au point. Il n'y a pas de problème, je m'en occupe. C'est ici que je travaille. Je te présente nos clients. Et lui, c'est Carlo Tentacule, mon meilleur ami. Quoi? Tu n'es qu'un sale menteur! Tiens, puisqu'on parle de saleté, je ferais bien de laver ses mains toutes cracra avant de faire la cuisine. Tu veux bien être mignon et garder un œil sur lui, Carlo? Mais dis-moi, je te trouve plutôt chou. Quelqu'un par ici a dit chou? Hein? Quoi? Enculé! Bande d'animaux sauvages! Il a besoin d'espace pour révéler tout son charme. Ça ne ressemblait pas du tout au cri des clients qui sortent leur portefeuille. Non. Vous saviez que le séchage des mains était tout aussi important que... On a dû fermer plus tôt aujourd'hui. Oh, super! Ça veut dire que je peux aider mon nouvel ami trop choupi. La 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 la. Non, pardon, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bonne question, on veut tous savoir ce qui se passe ici. J'en connais ta signature. Alors c'est le moment de tout avouer. Comment oses-tu, hein? Mais qui a mis ça là? Bon, d'accord, c'est ma faute. Pour vous donner une bonne leçon, j'ai fabriqué un robot qui vous dévore quand vous lui dites « Oh, jette-moi la pierre !» Mais non, je ne veux pas te jeter la pierre, Plancton. Je veux que tu sortes ton invention diabolique d'ici. Et maintenant, dites « Ah !» Non, attends, je voulais dire... C'est parfait, j'ai trouvé une super cachette. Attraction sans issue, ce n'est pas du tout le style du monde du gant. Oh. Trop choupi, pitié, ne me dévore pas. J'ai une idée, je vais utiliser le pouvoir apaisant de la musique. Une fête, espèce d'idiot! Alors pourquoi vous étiez content de me voir? Parce que maintenant que t'es là, on va pouvoir atteindre la luette de secours et tirer dessus. C'est parti, tout le monde en place. À moi,
Finalement, on est tous entrés dans ce parc sans payer. Il n'y a pas de quoi. Le dernier arrivé aux autotamponneuses est une patate pourrie. Une grande frite flottante avec supplément écume, avec 4 portions d'algues vertes. Tu as évidemment omis la sauce pour ma collation. Tu n'es qu'un rustre dont le teint terne éclipse l'incultance. L'incultance. Et finalement, un beignet format bouée de sauvetage. Cela fera un total de... Qu'importe le total, mon brave. Mets tout cela sur ma note. Oh non, ça suffit. On arrête de te servir tant que tu n'auras pas réglé toutes tes dettes. Mais quoi vous voulez que je vous paye? Disons qu'on joue ça à pile ou face. Je garde ça. Peut-être puis-je vous proposer une petite partie de 3 défis périlleux? Oh, le château! Prenez le château! Oh. On ne risque pas de revoir ce rigolo dans le quartier. 50 pâtés de crabe avec supplément cornichon, mon brave. Mettez ça sur ma note. Voilà, voilà! Boule de gras! Fais ta note! Non, je garde mon pécule, je vous montre mon pantalon. Calamar! Toi et Bob, allez vous rendre chez Boule de Gras et collecter sa dette, c'est compris? Chevalier Carlo, vous êtes resplendissant sur votre fier destrier. Waouh, c'est vrai, je suis magnifique. Vous avez un dernier mot, chevalier Pecno? Que votre tête aussi laide qu'elle est vide soit dévorée par des araignées de mer et détachée de vos épaules malingres, ne laissant que vos yeux globuleux comme témoins de votre humiliation. Je dois avouer que c'était pas mal. Sire Carlo, votre bouclier. Ah, le bouclier peut se la boucler. Mon héros. Je ne veux pas voir ça. C'est la fin, Boule de Gras. Te voilà terrassé. Règle ta dette. Vous m'avez vaincu au jeu des 3 défis périlleux, mais j'ai pas d'argent. J'ai dépensé mon maigre pécule dans des quantités pléthoriques de carton. Qu'allez-vous me faire, messire? Rien du tout. Mais j'imagine que Monsieur Krabs aura quelques défis périlleux qu'il sera ravi de te voir entreprendre. Oh, c'est tellement affreux. Mes bras ne m'ont jamais fait si mal. Je ne sens plus le bout de mes doigts. Et j'ai une crampe. Je crois que mon dos est cassé. Pardon, on se demandait si vous aimeriez... Le méchant diabolique comme laser. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Quoi? Des intrus! Il faut que j'appelle la police. Mais qu'est-ce que je fais? Les méchants n'appellent pas la police. Ah, je ne pensais pas devoir emporter des armes super diaboliques en vacances. Ce sera mieux. Qui aurait cru que Carlo avait en réserve un immense arsenal d'armes super mortelles? Oh. Complètement rassis mais destructeur. Ah, que j'ai trouvé mon arme.
L'homme sirène et Bernard l'ermite. Je savais que vous étiez vieux, mais je ne pensais pas que vous aviez muté. Rends-toi, l'homme laser. Oh, je suis en vacances. C'est ça, des vacances diaboliques. Prépare-toi à te faire recadrer. Phase vaporisée. Un dessert qui fait mal à tous les coups. Figurine fracturée. Très bien, l'homme laser. Je vais te piéger dans les filets de ma clarinette. J'ai rien qui me passe par la tête. Renversé sur la table. Je voulais être en vacances pour une fois. Un méchant ne part jamais en vacances. Tu viens de l'inventer? Ça me plaît bien, cette phrase. Dis-moi, je pourrais te l'emprunter. Tout le plaisir est pour moi, l'homme sirène. Oui, serre-toi haute souffrance. Oh, pourquoi je me prends la tête à essayer d'être normal? Je suis l'homme laser. Subissez ma colère diabolique. Attendez, il faut que je réponde. Allô? Allô, monsieur Laser? La météo a modifié mes plans. Je rentre chez moi. Mais vous inquiétez pas, la somme intégrale vous sera remboursée. Enfin, du moment que vous n'avez pas dégradé mon logement. Allô? Cet imbécile de Pieuvre ne s'est pas rendu compte que je lui ai donné un chèque en blanc. Vous aviez raison après tout, le duo de crétins. Les méchants ne partent jamais en vacances. Waouh, c'est encore plus cool quand c'est lui qui le dit. Ah, voilà mon tubeur. Peut-être qu'un jour, l'homme sirène s'assagira et rejoindra les combattants du crime. Oh, il a complètement saccagé la maison. Allez, Patrick l'ermite, on va être super courageux et on va recoller toutes les affaires de Carlo. Ah, que comment on va faire ça? Oh, c'est expliqué dans le numéro 14. On a de la super salive, non? On dirait que mon locataire est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez... Mon cher disciple, il est grand temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris en lui fichant la peur de sa vie. Avec grand plaisir. Qui est là? Ah, non, ah, est-ce que c'est toi, Bob? Oh, les dents du monstre et de l'ectoplasme visqueux. Ça fait des points, ça. C'était une jolie frousse, matelot. Oh, quel cauchemar épouvantable! Heureusement que je t'ai, Clarinounette. Tu me protèges des monstres. Donne-moi ça, Clarinounette!
Hé, j'ai ramassé un objet. Je peux ramasser des objets. Regarde-toi. Dans ce cas, on passe à la dernière leçon. Oui, j'ai compris, c'est pas la peine. Je ne me souviens pas d'avoir laissé les lumières allumées. Oh là là! C'est dément, on peut pas laisser sa carcasse à l'abandon 10 minutes dans cette ville. Et maintenant, si quelqu'un souhaite partager un souvenir qu'il a eu avec Sheldon, il peut prendre la parole. Sheldon était petit et né verdâtre et bruyant. Ça va aller. Allez, ça va. Bert, c'est l'enterrement le plus lamentable que j'ai jamais vu. J'ai hâte de voir la tête de ces imbéciles quand je vais reprendre mon corps et bondir de cette table. C'est trop tard pour repartir dans ton corps. T'es mort, vieux dodo. Ça va pas la tête? Tu sais bien que je suis pas mort, c'est temporaire. L'animation de mon corps est simplement suspendue, voilà tout. Si j'ai bien compris, ça c'est un navire sans capitaine. Ça fait un bail que j'ai pas habité un corps. Tu ne peux pas faire ça, on parle de mon corps quand même. Et maintenant Hey, je suis vivant, quelle soit d'être parmi vous. Plancton est vivant. Génial! Je le savais! Il est Allons, les crapouillés! C'est horrible, je peux pas voir ça. France, il y a un bon paquet de gens en rogne. Je pensais jamais dire ça, mais vaut mieux être mort et à ma place que vivant et dans ton corps. Salut! Oui. Et voilà. Ça fait du bien de retrouver son corps. Il est là! Salut tout le monde. Ça vous dit une histoire de fantôme, hein? Alors, on va se marrer. Oui, encore. C'est génial des zombies. Aïe. Oh, oui. Oh. Aujourd'hui, nous allons vous lire une histoire totalement inédite, puisqu'aujourd'hui, l'histoire que nous allons vous lire nous vient du futur. Le paradis. Préparez-vous pour l'homme sirène et Bernard l'ermite dans la Ligue des gentils face au clan des méchants. Du côté des gentils, nous avons l'homme sirène, Bernard l'ermite, Superflexi et Go Woman. Côté méchant, nous avons l'homme laser, la bulle infernale, Garo Corail et Exo Woman. Minuit sonnait à Courtoiseville, le clan des méchants se dirigeait sournoisement vers l'usine à cupcakes Miam Miam. Un bâton de dynamite et... On a réussi! Tous les cupcakes de Courtoiseville nous appartiennent! Oh, je comprends pas. On ferait pas mieux de voler de l'argent ou des bijoux? L'argent volé ne nous servirait qu'à... Acheter des cupcakes! On n'a pas besoin d'intermédiaire. Désolé, super intermédiaire. Un petit cru en pleine nuit, n'est-ce pas? À l'attaque! On n'en fera qu'une bouchée! Bernard l'ermite! Super Flexi! Go Woman! Il est temps de les réduire en miettes.
Schlac. Les gentils remportèrent alors la bataille face aux méchants, avant de les envoyer dans l'espace et de les enfermer dans une prison glacée. Fin de l'histoire. Non, l'histoire. Il était en parfait état. Ou du moins en bon état / correct. Les enfants, vous savez que les super-héros et les super-vilains ne pleurent jamais. Ils préfèrent se bagarrer. Ça y est, ils ont compris. Place au combat de bébés maintenant. Non, il pourrait se faire mal, Patrick. Mais non, Bob. C'est des super bébés. Ils peuvent pas se faire mal. Mais attends, ce serait trop génial s'ils pouvaient vivre une aventure comme dans le comics. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à faire comme dans l'histoire. Écoutez-moi bien, dans cette cuisine, il y a tout un tas de cupcakes. Les vilains bébés qui sont dans mon équipe devront entrer et voler toute la nourriture. Les gentils bébés qui sont dans ton équipe essaieront de nous arrêter. On va leur faire vivre leur toute première aventure. Les vilains bébés, nous mettons fin à vos actes enfantins et criminels. La chose la plus incroyable de toutes les choses les plus incroyables au monde. Neptune en bois. Voilà qui est mieux. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? J'étais au fond de l'océan, le seul humain qui pouvait respirer sous l'eau. Hélas, une telle solitude devint vite douloureuse. Je n'avais aucun autre ami à qui parler. Qu'allais-je donc devenir? C'est alors que ma question trouva sa réponse. Bernard le marin, veille à gratter les Bernard l'ermite sous la coque aussi. À vos ordres. Un marin à la mer. Je dois faire vite ou il va se noyer. Ne crains rien, mon ami. Je vais te venir en aide. J'ai utilisé mes nouveaux pouvoirs de télékinésie pour attirer les bernacles dans le corps de Bernard le marin. Ils se logèrent dans ses poumons, lui permettant ainsi de respirer sous l'eau. C'est à cet instant précis qu'on décida de faire équipe. Oh, alors c'est comme ça que vous vous êtes mis ensemble? Non. La raison pour laquelle j'ai fait équipe avec lui, c'est parce que j'étais condamné à respirer sous l'eau pour le reste de mes jours. Quoi? Ah oui. Enfin bref, à partir de ce moment, on est devenus... L'homme sirène et Bernard l'ermite, les super-héros combattants du crime. Allons arrêter ce voleur. Hé, toi! Rira bien qui rira le dernier, malfaiteur. Tu trouves cela moins drôle, n'est-ce pas, canaille? Merci, l'ami. À qui dois-je exprimer toute ma reconnaissance? À moi, monsieur, l'homme sirène. Tu es fichu. Que dis-tu
penses-tu de cette étoile de mer télécommandée, l'homme laser? Allô? Dites-moi, quel est le plat du jour, je vous prie? Oh, dans ce cas, est-ce que je pourrais avoir une maxi pizza fruits de mer, anchois, fromage? Merci. Tu racontes des boniments. Je ne raconte que la vérité. Oh non, c'est pas vrai du tout. De toute façon, tu n'as aucune mémoire, tu ne sais même pas où t'habites. Et maintenant, sans plus attendre, voici l'homme sirène et Bernard l'ermite dans l'épisode Les Origines. Waouh, ça commence! L'histoire de l'homme sirène et de Bernard l'ermite a commencé ici même. Dépêche-toi, Ernie, le film va commencer dans 1 minute. Tu veux bien apporter les pop-corns, s'il te plaît? Dès qu'ils seront prêts, Tim. Au même moment, dans l'appartement au-dessus, un savant diabolique faisait des tests sur des fourmis radioactives. Il fit tomber par mégarde une coupelle remplie de ces spécimens infectés. L'un d'entre eux s'infiltra par une fissure et atterrit à l'étage en dessous sans se faire repérer. C'est Ernie qui fut mordu par cet insecte, et la douleur fut telle qu'il se mit à crier. Oh! Oh! Bascula en arrière. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'arrive? Et en quelques secondes, les deux hommes tombèrent en chute libre. Traversèrent le toit de l'usine des cubes d'acide et furent propulsés sur une vague d'acide après avoir été percutés par un vaisseau d'extraterrestres. Le temps d'une éclipse lunaire, ils surfèrent sur cette vague jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une base militaire où des essais d'explosion au plutonium avaient été programmés. Le destin voulut que des nuages magiques chargés d'électricité frappèrent les deux hommes avec des éclairs à motifs écossais et déversèrent une pluie radioactive. La force centrifuge et les turbulences électromagnétiques provoquèrent un terrible tremblement de terre dans la jungle sur près de 3000 km de long. Ce choc titanesque fit sortir du sol un cristal magique aux ailes blanches. Celui-ci prit son envol et, animé par un courant d'énergie super gamma, prit au passage Tim et Ernie pour les ramener contre vents et marées jusqu'à leur petit nid douillet. Les deux compères furent alors propulsés dans leur appartement en sortant miraculeusement indemnes de cette folle aventure quand soudain... Regarde, le popcorn est prêt! Ils purent poursuivre leur soirée cinéma et savourer leur popcorn légèrement grillé. C'est dommage, je les trouve légèrement trop cuits. Soudain, par une réaction d'atome imprévue, le popcorn trop cuit se combina avec la super énergie cosmique que l'un et l'autre avaient absorbée, métamorphosant Ernie en un super-héros doté d'une force inimaginable. Et Tim en un super Bernard l'ermite super-héroïque doté d'une force à peu près similaire. Je ressens soudain l'incroyable besoin de respirer l'oxygène de l'eau plutôt que celui de l'air. Ah oui, moi aussi. Et c'est ainsi que la fabuleuse histoire de nos super-héros connus sous les noms de... L'homme sirène et Bernard l'ermite, les protecteurs des profondeurs, débuta. Patrick, devine ce qui est arrivé au courrier. Oh, quoi? Ça... L'homme sirène et Bernard l'ermite, l'épisode qu'on n'a jamais reçu. Mais le vite. L'abominable Man Ray. Je suis bien content de vous voir ici. J'aurais pas voulu manquer ça pour un empire. Le plus puissant de tous les crustacés, voici Méga Crevette, la catastrophe atomique, la résultante d'une expérience nucléaire qui a très mal tourné, accompagnée de la terreur des égouts, la sinistre limace cannibale. Enfin, nous arrivons à joindre nos forces. C'est pire que ce que je pouvais imaginer. Ils font équipe. Bienvenue au club. Et voici vos cartes du CDADL. Le 3 avril, à midi, c'est demain. Oh, bougre! Oh non! Allez, du calme, je vais réparer ça. Par tous les guppies, je t'en supplie, l'homme sirène, il faut vite faire quelque chose. Oh, doucement, calme tes nageoires. Ils veulent nous montrer leur force, mais ne crains rien. J'ai toujours un plan en réserve ici, et il est très judicieux. Notre héros de l'océan lance un appel urgent. Appel à tous les super-héros de l'histoire. Urgence, ne quittez pas. D'accord, je reste en ligne. Pendant ce temps, une horde sinistre se rassemble devant l'hôtel du mal. Très bien. Maintenant, messieurs, suivez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Oh,
Je suis vraiment désolé, messieurs, mais vous avez dû vous tromper de salle. Celle-ci a été réservée spécialement pour la réunion annuelle du CDADL. C'est bizarre, je croyais qu'elle était réservée pour la SISHH. La SISHH? Nom d'une grotte, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'homme sirène et Bernard l'ermite! Exactement. Alors, avant que vous soyez obligés de nous quitter, je vais vous présenter quelques amis. La ceinture élastique. La championne de lutte anti-crime la plus sexy. Professeur Magma. L'insaisissable Miss Wonder. Et encore, le penseur aux muscles d'airain, dont le filet est rempli de connaissances. Quel est le sens de l'existence? Nous sommes ici pour la réunion annuelle de la section internationale des super-héros de l'histoire. Et que le mal triomphe! Attention, homme sirène! La baffe de la sinistre limace t'a englué. Te voilà immobilisé et couché à mes pieds. Ce qui veut dire que ton heure est venue, mon ami. Pas le contact nucléaire! Oh, océan de misère! Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ah, je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on enlève tous ces détritus. S'il vous plaît, pour accomplir cette tâche, utilisez mon filet à connaissance. Merci à vous, penseur. Non, les gars, vous comprenez pas. C'est pas du tout ce que vous croyez. Vous croyez vraiment que vous alliez vous en sortir comme ça, hein? Expliquez-vous, vaurien. Dites-nous donc ce que c'est que le CDADL. Ça veut dire Club des affreux dévoreurs de livres. Dévoreurs de livres? Ça veut dire que vous avez l'intention de détruire les livres des bibliothèques? Pas du tout. Ça veut dire qu'on les aime beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Nous envoyer en prison parce qu'on lit? Non! Vous pouvez pas nous coffrer parce qu'on aime lire des bouquins? Vous avez raison. Rappelez-vous, les enfants, personne ne peut être emprisonné par amour des livres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous ces gribouillis sur l'écran? Ça s'appelle un générique de fin, Patrick. Un générique de fin? Mais je ne veux pas que ça soit fini. C'est pour ça que Neptune nous a donné le bouton rembobiné. Enfin, nous nous rencontrons, l'homme laser. Qui aurait imaginé te trouver ici, employé à mi-temps à remplir les distributeurs automatiques? Très bonne couverture, mon cher ami. Très astucieux. Bien, je te propose de créer l'amicale des méchants mal intentionnés. On se connaît? Tu ne te souviens pas? Nous nous sommes parlé au téléphone. Moi, Plankton, je souhaite récupérer une formule secrète. Une formule qui contient un secret. C'est le secret du fameux pâté de crabe qui est si bien gardé. Et qui contrôle le fameux crabe croustillant contrôle toute la ville de Bikini Bottom. Dès que cette formule secrète sera en notre possession... J'écoute. Nous nous emparerons du crabe croustillant. Nous écraserons Krabs et nous régnerons sur le monde. Plankton! Ne t'occupe pas de moi, Krabs. Je passais pour prendre quelques mesures. Je voulais être sûr qu'il y aura assez de place pour installer un jacuzzi quand je serai propriétaire de cette gargote. Mais avant que tu me jettes dehors comme un vieux sac d'ordures, j'aimerais te présenter quelqu'un. Viens dire bonjour, cher associé. Mais associé, c'est le truc le plus idiot que tu aies. Ah, oulala! Je voudrais que tu salues mon nouvel associé, qui se trouve être aussi ton nouveau chef suprême, l'homme laser. Bonjour, ça va? J'ai dit une bêtise. Accrochez-vous à vos poissons de crabe. La fin du monde est proche. Elle est aux couleurs du vengeur masqué. Monsieur Krabs, vous nous avez dit de nous accrocher à nos pâtés de crabe, mais dans l'urgence, je n'ai trouvé que ces gobelets. Ça ira quand même. Aucune importance. Je te demande de grimper sur le toit pour allumer le projecteur d'urgence de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Le projecteur d'urgence de l'homme sirène et de Bernard l'ermite? Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'urgence. Ah, on a bruit. À vos ordres, capitaine.
Apparemment, Krabs n'est pas aussi idiot que je l'aurais cru. Il a barricadé l'entrée principale. J'imagine que tu sais ce qu'il nous reste à faire. Ben oui, bien sûr. Détends-toi, Carlo, c'est impossible qu'ils entrent. J'aurais dû me taire. Où est-il? Où est-il? Il doit être forcément quelque part. Oh, là. Magnifique! L'homme sirène et Bernard l'ermite vont arriver en un rien de temps. Ouais, sauf que ça ne fonctionne que pour les urgences de nuit. T'entends ça? C'est sûrement le vieux climatiseur qui n'en peut plus. Je vais le réparer. Tas de ferraille, tu vas marcher, oui? Voilà, ça devrait aller. T'entends? Il fait plus de bruit maintenant. Bien, bien, bien. Le crabe croustillant nous appartient enfin. Nous n'avons plus qu'à nous emparer de la recette secrète et le monde sera à nous. Donne-la-nous, Eugène. Hors de question. Tu n'auras jamais le secret de fabrication de mes pâtés de crabe. Attends une seconde. Tu m'as dit qu'il s'agissait de la formule secrète pour régner sur le monde. Mais il y a un lien direct, c'est évident. En ayant le contrôle de l'industrie du fast-food, on contrôle le monde. Commence par goûter à un pâté de crabe et là, tu comprendras. Voilà, apporte-nous 2 pâtés de crabe bien grillés et au pas de course. Carlo, je te parle, Carlo. Hein? Pas question de risquer ma peau. Te voilà, Bob, mais où étais-tu passé? Ça fait 3 heures que je suis obligé de te remplacer au fourneau. J'ai l'impression que mes bras vont tomber en morceaux. Tu vois le type en collant rouge? C'est un client super exigeant comme on en voit rarement. S'il te plaît, pourrions-nous nous emparer de la recette? Je t'en supplie, l'homme laser. J'en veux d'autres. Qu'on m'apporte encore des pâtés de crabe. J'exige qu'on m'apporte encore des pâtés de crabe. Laisse-moi faire, Carlo. Je vais prendre les choses en main. Voilà, monsieur, et bon appétit. Enfin. Tiens, Planton, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une addition. Quand on invite, il faut payer. Ah, je préfère ça. Nous voilà revenus dans notre bon vieux présent à Bikini Bottom. Ah, c'est vrai qu'on se sent mieux à l'endroit et à l'époque où on est né. Bonjour, chers compatriotes. Salut, William. Man Ray est le plus grand. C'est ça. Je te parie qu'il a écopé d'une peine de travail d'intérêt général. Ah, ça va lui apprendre à marcher droit. Dis, Patrick, tu trouves pas que notre charmante petite ville a changé? Ah que pardon, mais le bruit des chaînes est si fort que j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'étrange à Bikini Bottom depuis notre retour? Non. Enfin si. Regarde cet immense panneau, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque une vis dans le coin en bas à droite. Il y a bien pire que ça, Patrick. Les policiers portent de nouveaux uniformes. Non, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait des anciens? Oh, au secours! Qu'est-ce qui est arrivé au crabe croustillant? Dans ce lieu, Man Ray, votre chef suprême, vous autorise à vous procurer des sandwichs payables en monnaie Man Ray. Est-ce que tu mesures la tragédie qui se cache derrière tout ça? J'ai pas de monnaie Man Ray, c'est ça qui t'inquiète? Non, Patrick. Ça veut dire qu'en retournant dans le passé, on a contribué à modifier le cours de l'histoire. Et maintenant, dans cette réalité-là, Man Ray est devenu le chef. Oh, il faut agir au plus vite. Mais comment? En se comportant comme un citoyen responsable dans un monde libre en période de crise. Voyons si j'ai toujours mon emploi. Vous devez manger plus vite. Excuse-moi, Carlo. Oh là 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 là, Bernard l'ermite, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour faire le bilan d'une vie gâchée. C'est vrai. L'homme sirène, il a un filet sur la tête. Vous pourriez nous expliquer pourquoi les 2 plus grands héros de l'histoire se retrouvent-ils coincés dans un piège à graisse au lieu de combattre ce diable de Man Ray? Il y a longtemps que je n'ai plus ni l'envie ni les capacités de me battre. Faire cuire des petits pâtés, c'est moins pénible pour les articulations quand on a mon âge. Et que sont devenus le jeune homme sirène et le jeune Bernard l'ermite? Je suis sûr qu'ils auraient refusé de se rendre sans se battre. Que des spaghettis dans le cerveau, petit gars. C'est nous les jeunes, je te signale. Les vieux nous ont quittés.
paix à leur âme. Ils ont été blessés pour l'éternité ici, dans ce restaurant. Excusez-moi, je vois que je vous ai fait de la peine. Vous êtes triste maintenant? Désolé d'interrompre la cérémonie funéraire, mais on n'a plus une goutte de sauce tartare. De la sauce tartare? Ce condiment maudit qui a détruit notre vie. Si mon attaque à la sauce tartare n'avait pas échoué ce jour-là, on ne vivrait pas aujourd'hui dans ce monde de désolation. Il n'en reste déjà plus. Ah bah que non. C'est rudement bon. Je savais que je t'avais déjà vu quelque part. Tu étais là, et c'est toi qui as englouti toute la sauce tartare. Est-ce que tu as mesuré les conséquences de tes actes? Excusez-nous, on n'a pas fait exprès de détruire vos vies et tout ce qui vous était cher. On va essayer de réparer nos erreurs. Avec votre aide, bien sûr. Patrick, non, ne touche pas à cette sauce tartare. Trop tard. Ton gros pote est arrivé avant toi. Maintenant, c'est à mon rayon laser que vous allez goûter. Ils font ça comment? Je t'avais dit qu'on devait remonter plus loin. Arrière, va jouer plus loin. Maintenant, Patrick. Je ne sais plus où donner de la tête. Ils arrivent d'où? Ah, encore une machine! Je me suis occupé de ta machine à remonter le temps. Je me sens un peu là. Je te tiens. Tu auras tout le temps de réfléchir quand tu seras couché 6 pieds sous le sable. Pardon, tu m'as dit quelque chose. J'essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. C'est vraiment très simple. Tu sais, tu as été vaincu par une équipe spécialisée dans l'arrestation de criminels dans l'espace temporel. Merci à vous, Bob l'éponge et Patrick. Oh, mais de rien. Salut la compagnie. Salut. On avait envie de revenir pour revivre le jour où on a vaincu le mal jusqu'à la fin des temps. L'homme sirène et Bernard l'ermite sont dans le coin ballon. Dis-moi, éponge. Oui, capitaine. Va me chercher ceux de pantin bénévoles que tu m'as forcé à embaucher et habille-les au restaurant. À vos ordres, capitaine Krabs. Arrière. L'homme sirène et Bernard l'ermite, s'il vous plaît. Je suis pressé. Oh mon Dieu! Vous vivez dans un dépotoir. Mais on n'a pas le temps pour ça maintenant. Je dois vous ramener au crabe croustillant pour une animation spéciale. Allez, venez. Waouh! Je t'avais pas vu faire la vrille explosive depuis l'épisode 647. Quand tu as démoli le dos du géant. Tu es toujours le meilleur. Homme sirène, je t'ai apporté un truc pour te rafraîchir la mémoire. Un pâté de crabe? Regardez, Bernard l'ermite, c'est un pâté de crabe. Ça m'est tellement mauvais. Suzy, non! Je hais ces pâtés dégoûtants. D'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi vous dire que l'homme sirène préfère l'excellente nourriture du Sceau de l'Enfer. Votre nouveau restaurant préféré. Le Sceau de l'Enfer? Plankton doit être derrière tout ça. Génial! Génial! Ça marche! Ça marche! Wow! Vive le Sceau de l'Enfer! Mais Attendez une minute. Vous avez oublié vos pâtés de crabe. Nos pâtés de crabe. Oh non,
Oh, ces satanés pâtés de crabe! Leur délicieuse graisse peut-être seule suffira à désenvoûter l'homme sirène et Bernard l'ermite! Oula! Pas si vite! Vous n'êtes pas en présence d'un cuisinier de pâté ordinaire. J'ai l'honneur de vous présenter... Frichti Bob, le Frichti Bob, le défenseur du pâté de crabe. Génial! Tu as perdu, Plancton. Regarde un peu la magie gustative des délicieux pâtés de crabe opérés. J'ai réussi! Regardez tous ces clients! Je t'ai bien eu, Krabs! Je suis génial! Et alors, qu'est-ce qu'on mange? Manger? Manger... J'aurais jamais cru que ça irait si loin! C'est incompréhensible. Ils auraient dû être guéris à l'instant même où les pâtés de crabe arrivaient dans le... C'est ça! L'homme sirène et Bernard l'ermite sont trop vieux. Leur pauvre estomac doit avoir beaucoup de mal à digérer la nourriture. Je viens d'avoir une idée. Je me sens de nouveau en pleine forme. Merci beaucoup, Bob l'éponge. N'oublie pas le pouvoir des pâtés de crabe. Je n'ai qu'à en reprendre encore et commander une dizaine de pâtés de crabe. Les toilettes sont sales. Qu'à cela ne tienne, vous connaissez une bonne adresse. Au crabe croustillant en avant! Il va chez Carlo. Attention, il va frapper à la porte. Et notre bon vieux calamar vient lui ouvrir. Et... regarde, il lui tape la tête par terre. Double Bob, arrête! Il nous a volé notre crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? Vite, il faut le retrouver. Je me demande où il peut bien se cacher. Et si on allait voir dans cet ananas? T'as raison, passe devant. Oh, pas question, je suis très bien ici, moi. Allez, courage! Je suis juste derrière toi. C'est le premier pas le plus dur. Après ça, ça va tout seul. On y est presque. L'un des pas a été fatal. Rends-moi un service, fais-moi la courte échelle. Pourquoi on resterait pas ici? C'est dangereux là-haut. Tant pis, c'est moi qui ai créé ce monstre, c'est donc à moi de le détruire. Oui. Tu vois ce que je veux dire, Patrick? Où elle est la fuite, dame? Tu t'es pas fait trop mal? Oh, pas du tout, ça va. Nia, ya, ya. Nia, oh, ya. Bouge pas, bonhomme. C'est dur, mais c'est pour ton bien. Un petit coup de gomme par-ci, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là. C'est moi, Bob l'éponge carrée, destructeur de méchants. Oh. Faut pas exagérer, c'était juste un dessin. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. On se sent mieux, hein? Félicitations. T'aurais dû voir ça, Gary. T'as raté quelque chose. Tu sais quoi? Il va me manquer mon double monochrome. Il était comme un fils pour moi. Que penses-tu de la nouvelle déco? C'est joli, non? Allez, bonne nuit, gentil prince. Miaou. Bonne nuit, crayon magique.
Salut crayon magique. Qu'est-ce que tu fais debout? Au beau milieu de la nuit, tu dessines un verre? Redouble Bob. Tu m'en veux pas trop, j'espère. Non, pas la peine de te mettre en colère. Toi, double Bob. Moi, vrai Bob. Sois prudent avec cet objet, c'est à manier avec précaution. Mon petit nez. On doit pas avoir le même humour. À mon tour. Dommage pour toi, à la fin de l'échange, moi je pointe. Très pratique le taille-crayon, mais c'est pas grave. Quand j'étais au lycée, j'ai gagné les championnats d'escrime. Oh. Ah, tu vas la payer cette fenêtre. Avec l'âge, je suis devenu maladroit. Non. Aïe, 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 mais bien sûr. Une page pour monsieur, ça marche. Le diable. Le diable. J'ai décidé de passer du côté des ténèbres. Pourquoi je gaspillerais mon pognon à tout éclairer? Bikini Bottom maléfique pour vous. Quelqu'un a demandé le diable? Oh, c'est incroyable! Lunettes noires et boules de gras. Les pires ennemis de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Mauvaise nuit, espèce de traître. Et mauvaise nuit? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Nous interrompons notre programme pour vous informer d'un scoop de dernière minute. Lunettes noires et boules de gras. Avec leur tout nouvel associé, Super l'ermite, Bernard l'ermite, sont en train de semer la terreur dans Bikini Bottom. Si j'avais encore 20 ans, ces trois bandits ont appelé leur nouvelle organisation d'un nom avec de bizarres initiales. EVIL, j'ai compris, c'est-à-dire les maléfiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment arrêter cette vague d'horreur? Comment se battre contre le démon? Une seule personne au monde est capable de nous aider. L'homme sirène, où êtes-vous? Me voilà, je suis là. Ne vous inquiétez surtout pas, braves gens. Rien ne m'arrêtera, vous savez. Je vous débarrasserai de ces démons. Ayez confiance. Waouh! Votre refuge! Tous ces costumes, voyez-vous, appartenaient à l'Institut des jeunes loups super adroits, des êtres supérieurs. Waouh! L'Institut des jeunes loups super adroits! Il n'y a que des héros! Les plus grands héros de tous les temps! Revêtez ces costumes et vous aurez les mêmes pouvoirs que ces héros légendaires. Waouh! J'aurais jamais imaginé que c'était si facile! Eh oui, le pouvoir est dans notre costume. Sinon, pourquoi se promener avec des vêtements aussi ridicules? Moi, j'ai pas envie d'être ridicule. Voici qu'apparaît Fanlabise avec l'incroyable pouvoir de courir vraiment vite. Vous voulez me voir courir jusqu'à cette colline? Vous voulez que je recommence? Et maintenant, le capitaine Magma, ne le mettez surtout pas en colère, sinon... Krakatoa. À présent, l'homme caoutchouc, capable de transformer son corps en n'importe quelle forme. À que j'arrive enfin à toucher mes chaussures. Et
enfin, pour finir, Mademoiselle Invisible, maintenant vous ne la voyez plus. Et j'espère que ce costume ne me grossit pas. Et l'Institut des jeunes loups, super adroit, renaît de ses cendres. Super héros avec moi, à l'attaque! Oh non, passons s'il vous plaît. Krakatoa! Au secours! À l'aide, au secours, je brûle! Je brûle! Je vais te sauver, Falabis. Ne bouge pas, Falabis. Je vais t'envoyer une de mes super balles. Ah, non, je ne suis pas Falabis, je suis capitaine Mac... Bon, je crois que c'est à moi de jouer maintenant. Je m'approche tout doucement sans faire de bruit et je vais encercler l'ennemi. Je brûle! Ça va mieux. On a réussi, on a gagné. L'avenir appartient aux êtres maléfiques. Tu as perdu, l'homme sirène. Et le conseil de guerre des êtres maléfiques dit que tu dois faire absolument tout ce que je demande. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? La domination du monde, dis-lui qu'on veut dominer le monde. Et qu'il mange de la boue. C'est vrai, c'est pas bon la boue. On va pouvoir compter sur une équipe de professionnels qui vont vous aider à réaliser votre rêve de faire du cinéma. Sandy se chargera des cascades et des explosifs. Coucou, c'est moi. Pearl tiendra le rôle principal. Le capitaine nourrira les troupes. Patrick s'occupera de la caméra. Coucou, c'est moi. Et lui, c'est Carlo. Il va se charger de maquiller les acteurs. Non, merci. J'ai pas envie de jouer les parfumeuses. Tu ne seras pas une parfumeuse. En fait, tu es un artiste cosmétique. Un artiste? Oui. Ça te plaît? Ah, dans ce cas, sortez les fards à joues et les rouges à lèvres. L'heure est venue pour l'artiste de faire preuve de son talent. Aïe, 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 aïe. Voilà. Très bien, tout le monde à sa place. Carlo, nos deux héros sont prêts? J'ai fait mon possible. Oh! Ils sont magnifiques. On dirait les mêmes, mais avec 40 ans de moins. Attention, ça tourne! J'adore mon nouveau travail. Bien joué, Sandy. Psst, psst. Moi, Lunette Noire, je suis revenu des profondeurs où l'on m'avait banni pour prendre ma revanche et envoyer vos âmes infernales dans le pays d'où l'on ne revient jamais. Je suis plus fort que jamais, je vous préviens. Vous ne pourrez rien contre le seul et unique Lunette Noire. Mais à quoi tu joues? Et regarde-moi, ce rôle a été fait pour moi. Ce méchant n'apparaît pas dans le film, mais laisse-moi voir si j'ai quelque chose à la hauteur de tes qualifications. Oh, j'ai une idée. Tu n'as qu'à être ingénieur du son. Je croyais que c'était Sandy qui se chargeait du bruit. Vous voulez que je recommence? Bon, d'accord, je m'incline, mais c'est du gâchis et tu le regretteras. C'est bon, Patrick, on peut commencer. Première prise. Il faut qu'on récupère ces 12 pâtés de crabes brûlés. Coupé. Non, homme sirène, c'est les 12 pâtés de crabes volés. Deuxième prise. Il faut qu'on récupère ces 12 balais de sable volés. Coupé. Non, homme sirène, c'est les 12 pâtés de crabes volés. 5000, troisième prise. Il faut qu'on récupère les 12 pâtés de crabes volés. Et si on n'arrête pas ce moyen très vite... Ah bah ça! Je savais que c'était pas une bonne idée. Coupé. Plancton, normalement, on ne voit pas le micro à l'image. Sinon, à part ça, tu te débrouilles super bien. C'est vraiment trop humiliant. Je ne connais rien au micro. Et vous voulez que ça fasse boum? Oh, papa, t'avais dit que j'allais
L'homme sirène ne peut rien faire contre tes problèmes. Alors vas-y, et te laisse pas en faire. Oui. Allez, ça tourne. Tous au bateau mobile. Pearl, c'est à toi. Tu entends comme le moteur ronronne? Vous y êtes presque. Monsieur Krabs, pourquoi pleurez-vous? J'ai fermé plus tôt pour ta première. Alors où sont passés mes clients payants? La salle devrait être pleine. Et les voilà qui arrivent. C'est le fan club de l'homme sirène au grand complet. Je savais bien que vous viendriez voir le vrai film de l'homme sirène et de son assistant. En fait, il n'y a plus de place pour voir l'autre. Je voudrais 200 tickets, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une histoire qui se termine bien. C'est la gloire, nous voilà enfin sur un grand écran. Forlox, la ville où l'on fabrique 5 milliards de pâtés de crabe en une année. Quel esprit maléfique envisagerait de prendre d'assaut cette fabuleuse forteresse pour s'emparer de son trésor? C'est moi, le Varek Vert. Personne ne m'en empêchera. T'as pas de droit, c'est interdit. Cause toujours. Tu vas affronter ma colère, espèce de voleur. Allez. Tu as peut-être mis la main sur les pâtés, mais la bataille continue. L'homme sirène et le Bernard l'ermite, ensemble. Et qui sont ces gens? Ouais, mais ça doit être des partenaires de la télé. Vous voulez quoi? Vous êtes bien l'homme sirène et le Bernard l'ermite? Eh ben oui, en effet, c'est nous, et nous sommes à la retraite. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a plein de méchants dehors. Hein? Il y a des méchants. Laisse pas me planter là. Dépêche-toi, tu vois pas que j'ai attrapé quelqu'un. Tout ce que j'ai dit, c'était qu'il y avait des méchants dehors. Des méchants à l'attaque. Tu veux bien arrêter de dire ça? Ah, je le tiens. Oh. Le rayon doit d'abord. Ça alors, tu te rends compte, ils existent vraiment. Dommage qu'ils soient si vieux. Et alors, quelle importance? Les gens vieux sont les meilleurs, ils sont le symbole de la sagesse et de l'expérience. Le monde a besoin d'un homme sirène et d'un Bernard l'ermite. Quelqu'un, quelque part, est en danger. Et je ne me coucherai pas tant que mes deux super-héros refuseront de sortir de leur retraite. Arrière, et on se balance. Arrière, et on se balance. Oh, ma chère, ce sac à main est monstrueusement lourd. Restez où vous êtes, madame. Je m'occuperai de votre sac. Oh, et vous là, oui, vous. Ça marche. Dites, auriez-vous le courage d'aller me chercher mon sac? La ferme, tu vas réveiller mon patron, il est très capricieux quand il n'a pas son compte de sommeil. Toujours en alerte, l'homme sirène s'est longtemps entraîné à dormir avec les yeux ouverts. C'est pas vrai, tu vas le laisser tranquille. Arrête de crier, je veux dormir. C'est pas à moi, vieux crouton. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça suffit. Si tu ouvrais grand tes oreilles une fois de temps en temps, tu m'accuserais pas de la sorte. Pardonnez-moi, monsieur Sirène. Oui, bon, quel petit malin vert. J'ai une bonne nouvelle, on a presque fini de repeindre votre canot invisible. Je craque, il était censé rester invisible. Ça suffit. J'en ai plus qu'assez de cette vie végétative. La fin de la retraite vient de sonner. Il y a trop de méchants dehors. Des méchants. Ils ont eu des méchants. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Des billets. Oh, imbécile. Dis ton texte. L'homme sirène et le Bernard l'ermite unissent leurs forces.
Lançons-leur quelques ballons d'eau. Des ballons d'eau? Des ballons d'eau! Tiens! Nom d'une sardine, ils sont encore là, sirène. Mais je sais, il absorbe le ballon d'eau un peu à la manière de l'horrible éponge. On passe au plan B. 1, 2, etc. Voilà. C'est la tornade infernale! C'est incroyable, on pourrait presque croire qu'ils adorent ça. Oh, faites-nous encore, allez encore à tout! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide. Rassemblons les petits poissons. J'arrive. Oh non, ça fait. Ou bien les créatures des profondeurs ont l'air d'avoir perdu leur agressivité. Tous à mon poste à l'attaque. Pince-moi, je dois être en train de rêver. Mission accomplie, Patrick. Ouais, on a réussi! C'est formidable, j'ai l'impression d'avoir 5 ans de moins, enfin 25. Oh, c'est agréable de se sentir jeune. On a réussi, vieux coton rouillé. Qui vous êtes? Au travail! Bon, écoute, ça commence à bien faire. Donne-moi ça, nous ne sommes pas tes esclaves. Je dois répondre aux appels du clairon. On est fatigué. Je suis vraiment désolé, Bernard. Je l'ai pas fait exprès. Je voulais juste passer du temps avec vous. Vous êtes mes héros. Mais fallait y penser avant, monsieur le vainqueur du concours. Je vais devoir détruire cet objet grâce à ma supervision. Sans espoir. Je m'en débarrasserai quand je serai rentré à la maison de retraite. En ce qui te concerne... Arrête! Tu vas ruiner son enthousiasme. Après tout, c'est peut-être lui le super-héros des temps modernes. Ou le méchant. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune garçon au culot de coupe qui rêvait de défendre la veuve et l'orphelin. Tu te rappelles même pas ce qu'on a mangé ce midi, alors? Le téléphone coquillage, c'est peut-être une trop grande responsabilité, mais ça te dirait de passer le reste de l'après-midi à patrouiller? Pardon? Je t'ai déjà montré notre canot invisible. Oh, vive la mer, vive l'océan et vive les coquillages. Le canot mobile tient bien la route. Je peux conduire? Conduire comme si n'importe quelle éponge était capable de piloter le célèbre canot mobile. Regarde, la commande des essuie-glaces, c'est trop vite. Ah non, touche pas ce bouton, c'est la... Comment je plie? Oh, c'est malin. Quand on patrouille en ville, on doit toujours être extrêmement vigilant sur le qui-vive, constamment en alerte, à l'affût du moindre danger, s'attendre à tout et... J'apporte le goûter. Et Bernard boude dans son coin. L'homme avec le gilet vert travaillait autrefois pour la mafia des thons. Il n'a pas l'air bien méchant maintenant, mais il pourrait replonger n'importe quand. Il suffit d'un rien. Et donc, au secours, aidez-moi à appeler la police, vite! T'es en état d'arrestation, t'as reconnu. Lâche-le! Mais j'ai cru qu'il allait replonger, alors j'ai foncé. Quoi? Fichez-moi la paix, voyou! Si j'étais pas à la retraite, Faut pas me chercher. Et maintenant, laissez-moi passer. Je dois rêver, je suis monté dans le canot invisible, j'ai arrêté un méchant et appris à soigner des plaies et des brûlures. Tout ça en une journée. Et demain, qu'est-ce qui est au programme? Écoute, petit, pourquoi t'irais pas choisir une chanson dans le jukebox? On dit que la musique calme les nerfs. D'accord. En fait, je l'aime bien, ce petit pot de colle. Il est très sympathique.
On s'en va. Voilà une très bonne idée. Y a pas la chanson du feuilleton? Eh ben, cherche encore, je sais qu'elle y est. On a tout le temps, ne te presse pas. À tout à l'heure. À vos ordres, chef. Ah, sacré Popette. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souviens où on a garé le canot mobile en arrivant? Ah, c'est la 15e fois que je repasse les titres. Mais j'ai pas le droit d'abandonner, je continue. Canot mobile, où es-tu? Ça y est, Bernard, je l'ai trouvé. Oh, 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 oh. Attention, mon grand, t'as encore attrapé un coup de soleil. Oh, 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 oh. C'est la bulle infernale. Les méchants ne sont pas tous à la retraite. Ça y est, je l'ai trouvé. Seulement, c'est la version remixée. Au secours! Aidez-nous! Alors ça, c'est la meilleure. L'homme ciré et le Bernard l'ermite contre leur pire ennemi, la bulle infernale. J'en crois pas mes yeux. Oh, oh, oh. Tu ne peux rien pour eux, petit démon. Ils sont à mon pouvoir et je n'ai pas l'intention de les relâcher avant une dizaine d'années. Vous ne comprenez pas. Dans la série, vous êtes mon méchant préféré. Je peux avoir votre autographe? Non, oh non, oh non, non, ne t'approche pas, la mine. Attention à la mine du crayon. Ah, tu nous as sauvé la vie. Oui, tu es notre héros. Vraiment? Prêt pour une nouvelle balade? Tu l'as bien mérité, et encore merci. Patrick, sors ton portefeuille, vas-y. Leçon de gentillesse numéro 1. Vous voyez quelqu'un qui perd son portefeuille? Vas-y, fais-le tomber devant lui. À ce moment-là, vous faites quoi? Pardon, monsieur. Je pense que vous avez perdu ça-ci. Désolé, mais mon portefeuille est bleu. Quoi? Je vous ai vu le laisser tomber. Reprenez-le. Non, ce n'est pas le bien. Si, c'est le vôtre. Et moi, comme je suis gentil, je l'ai ramassé, je vous le rends. Rendre quoi, et à qui? Regardez, c'est bien vous sur la photo. Ah que ouais? Donc c'est bien votre carte d'identité. Ah que ouais. Devinez où je l'ai trouvé. Dans ce portefeuille. Par conséquent, je suis amené à en déduire que cet objet vous appartient. Le raisonnement tient. Alors reprenez-le. Mais le mien, il est bleu. Tu vas le reprendre, ton portefeuille, avant que je me frappe. Erreur. Ah bon? Une gentille personne ne menace pas un inconnu dans la rue. Maintenant, leçon de gentillesse numéro 2. Vous apercevez quelqu'un qui a l'air de porter un carton assez lourd, qu'est-ce que vous faites? Salut l'ami. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu avais des difficultés pour porter ce carton. Alors je t'aide. Oh pardon, je l'ai mal fait, je peux recommencer. Pourrais-je te... Pardon, mal fait, je recommence. Pourrais-je... Pardon. Tu l'as fait exprès. Je ne sais pas ce qui me retient de te transformer en brochette. Qu'est-ce que t'as mis dans ce carton? Mes portefeuilles. Oh, je craque. Non, Bob, vite, chatouille-le. Tant pis si ça chatouille, moi je me défous. Aïe. Bon, on continue. Leçon de gentillesse numéro 3. Voyons voir. Moi j'ai une idée. Je vais penser à un chiffre entre 1 et 2045. Vous devez deviner lequel. Quoi? 62. Irrésistible. Arrêtez! Je suis pas d'accord. Ton épreuve n'a rien à voir avec la gentillesse. Fiche-moi la paix, je m'amuse. On doit s'en servir seulement quand il est méchant. Lâche. Le rythme augmente. La ceinture est hors contrôle. Les chatouilles sont trop fortes. J'ai les cellules qui ont le fou rire. Arrêtez, j'ai horreur de rire sans savoir pourquoi. S'il vous plaît. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a dit les mots magiques. Au pied? Mais non, s'il vous plaît. Ah bon? C'est tout ce que je voulais entendre. Il est bon pour la récapitulation, c'est bon. Réhabilitation. À tes souhaits. Vous avez décroché votre diplôme. Voici la clé de votre nouveau destin. Il y a vu de moins drôle. Regardez-moi ces sourires, Patrick. Cet homme respire la gentillesse. Les gentils n'ont pas besoin de se balader avec tous ces arbres. Le jour où je serai gentil, les pieuvres auront des ailes. Adieu. C'est quoi cette odeur-là? Si tu veux vraiment le savoir, c'est le parfum de la défaite. Ah bon, je croyais que ça sentait l'étoile de mer brûlée. Dans quelques heures, Bikini Bottom sera sous mon autorité. Hey, pas
si vite, gros malin. On a toujours le globe de la confusion. Je l'allume. C'est vraiment trop facile. Rire de méchant. Ceci est un hold-up. Que personne ne bouge une nageoire, sinon je tire. Je veux que vous... Non, non! Arrêtez de rire, sinon je serai obligé de rire. Ça suffit, j'ai dit. Il n'y a rien de drôle. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Excellente question, voilà la réponse. Tu vas me donner... Non, non, donne-moi ce qu'il y a dans... Donne-le-moi. Ça recommence. Stop! Je ne porte plus la ceinture et pourtant, je sens toujours les chatouilles. La méchanceté qui était en moi s'évapore peu à peu. Finalement, je vais juste ouvrir un compte. C'est pas bien. Inutile de me faire des reproches, il ne s'est rien passé. Finalement, tes leçons ont porté leurs fruits. Je ne suis plus le même homme. La preuve, j'ai un carnet de chèques avec des caniches dessinées dessus. Je n'ai plus besoin de ce masque. J'ai perdu la tête et en plus, je suis devenu gentil. Au revoir. À la prochaine.